Voilà, ça y est, nous y revoilà. Xiaomi a encore frappé. Ça c'est un monstre. On parle du Xiaomi, on parle du Mi 11 Ultra. Alors je vous ai présenté le Mi 11. Je vous ai présenté le Mi 11 Lite. Je ne vous présenterai pas le Mi 11 Pro parce qu'il n'arrivera pas en France. Mais là, il est l'heure de vous parler du Mi 11 Ultra. On va l'appeler El Monstro. C'est absolument incroyable, c'est toujours démentiel si vous voulez quand Xiaomi arrive et veut montrer les muscles. On a beaucoup connu Xiaomi au travers d'un smartphone, de plusieurs smartphones d'entrée milieu de gamme avec des points super intéressants. Et à partir de l'année dernière sur le Mi 10, ils ont montré les muscles sérieusement. Ils sont arrivés vraiment avec des smartphones qui ont frappé fort, notamment le Mi 10 Pro que j'avais beaucoup aimé. Et là, ils arrivent avec une bête complète. C'est celui-là, et celui-là, il coûte quand même un petit peu moins de 1200 €. On est sur une config 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors avant de se faire un tour complet de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire, des photos, tout ça, des vidéos, waouh! Franchement, El Monstro, regardez-moi ce truc. C'est hyper massif, il est énorme. Et là, ce qu'on voit, et ça c'est génial, là j'adore, on a un écran, bon, je vais tout vous expliquer, les détails, à quoi il sert. Ce qu'on peut faire avec, il n'est pas tactile, on ne peut rien en faire. Ce qu'on peut faire avec, à quoi il sert, mais déjà le format, je vais vous mettre à côté. Un smartphone qui j'ai dans la poche depuis un petit moment, qui est très massif, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Voilà. Regardez les tailles, non mais les tailles, c'est absolument démentiel. Il est plus grand, il est un peu moins large que l'iPhone 12 Pro Max. Alors ici, on a un smartphone qui fait quand même, il fait combien celui-là? Il est énorme, il fait, j'ai pas pris par cœur, il fait 234 grammes, nom de Zeus, c'est-à-dire que je peux le prendre et j'en fais une haltère. Je veux me muscler à bout de bras comme ça, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, je vais avoir des courbatures, je vais avoir des crampes. 234 grammes, on parle d'un smartphone qui est très massif, mais qui est aussi très chouette, qui est aussi très chouette. Alors c'est un design très particulier, hein. Franchement, il est grand, il est gros. Là, vous avez un débord de fou furieux. Regardez, alors on parle de ultra, tout est ultra dans ce smartphone. Le prix, le poids, les photos, les vidéos, tout est ultra. C'est un choix qui est un peu intéressant, un choix qui est super intéressant parce que c'est une pièce à part de ce smartphone. Ils ont vraiment fait le choix de venir vous faire un espèce de bloc énorme incrusté ici. Alors une fois que vous l'aurez protégé, bien évidemment, tout ça va disparaître parce que oui, c'est un smartphone qu'il faut venir protéger. Et c'est justement un smartphone qu'il faut venir protéger grâce notamment aux coques de mon partenaire Rhinoshield. Vous avez des coques un peu classiques, coques en carbone, mais ce qui nous intéresse nous, eh bien ce sont les différentes coques dans différents univers. On va avoir du Assassination Classroom, on va avoir du Fortnite, on va avoir du Fairy Tail, on va avoir du Hunter Hunter, on va avoir également des coques approuvées par la NASA, on va avoir également des coques dans l'univers du sport avec les Chicago Bulls, on va notamment avoir des Crash Guard et des Mod NX. Vous pouvez garder votre smartphone apparent ou bien évidemment venir mettre des backplates à l'arrière, très sympa dans plein d'univers, notamment League of Legends qui est là. Et si vous aimez les mangas, il y a une nouvelle collection One Piece qui était extrêmement attendue et qui arrive enfin chez Rhinoshield. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Cette collection, notamment One Piece, eh bien, elle sera disponible pour votre Mi 11 Ultra. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc, cliquez sur le lien en bas dans la description. Ça vous emmène sur une page pour venir vous enregistrer, pour être tenu au courant dès que ces coques arriveront. Alors, chez Rhinoshield, il y a des coques, mais il n'y a pas que des coques. Vous avez également des Impact Screen Protector pour venir protéger l'écran de votre smartphone. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Vous avez également des accessoires avec des câbles. Alors, ça, c'est du Lightning, c'est chez Apple, mais vous pouvez également avoir plein d'accessoires pour votre smartphone Android. Donc une fois de plus, le lien est en bas dans la description. Je vous invite à venir cliquer dessus et vous bénéficiez grâce au code GREU21 d'un code de 5% de remise pour votre prochain achat sur le site de Rhinoshield. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais au-delà du fait de le protéger, regardez ça. C'est quand même hyper mouse. Alors, votre écran ici, il est super intéressant parce que c'est un écran de notification. Il vous servira aussi bien pour venir voir l'heure lorsque vous êtes comme ça que lorsque vous êtes dans votre mode photo. Vous allez ici dans vos paramètres et vous venez l'activer, afficher écran arrière, aperçu de l'écran. Et là, regardez, là, vous l'avez. Donc là, effectivement, je suis bien sur ma caméra arrière. C'est-à-dire que je peux le prendre comme ça et me dire, je fais une photo, hop, paf. Ici, j'ai un mini écran AMOLED de 1,1 pouce. 294 par 126 pixels, c'est un espèce de faux carré en fait. Vous allez pouvoir avoir vos notifications à l'intérieur, vous allez pouvoir afficher l'heure quand vous avez un appel, ça va s'afficher. Enfin voilà, c'est vraiment un petit écran de notification, un peu comme ce qu'on a vu chez Samsung sur le Samsung Galaxy Z Flip. Petit écran de notification quand il est plié, alors là il n'est pas plié, il est dos, mais c'est pratique. Après bon, le reste c'est assez classique, hein. Vous connaissez un grand écran qui est perforé ici, les boutons sur le côté, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, tiroir de carte SIM qui est situé là, vous avez ici de l'USB-C, un haut-parleur qui est là, on en parle dans quelques instants. Sur le côté ici, vous n'avez rien, vous avez un deuxième haut-parleur qui se situe juste sur le dessus ici. Et alors je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit ici noir sur blanc,
signé Harman Kardon, son Harman Kardon, et vous avez ici de l'infrarouge. Alors maintenant, il y a un autre truc qui est assez intéressant ici, c'est l'écran. Alors l'écran, il est plutôt cool. Une fois de plus, on est dans le très haut de gamme chez Xiaomi. On a un écran AMOLED ici de 6,81 pouces, c'est du Quad HD+, 3200 par 1440 pixels et on a surtout du 120 Hz adaptatif. Point de vue logiciel, là, je suis sur MIUI 12 basé sur un Android 11. MIUI 12, j'ai plein de choses super intéressantes, thème son, thème clair, je vous en ai déjà parlé de MIUI 12. Allez refaire un tour sur ma petite vidéo, c'est vachement bien. Vous êtes en WQHD+, ça va dire consommer davantage de batterie, mais vous pouvez venir switcher si vous souhaitez en Full HD+. Au-delà de ça, et ce qui m'intéresse, c'est qu'ici j'ai un écran qui est super lumineux, 1700 nits maximum, c'est énorme. Je me suis mis dehors, il y a du soleil, il fait beau. On est au mois de mai, il y a du soleil enfin, eh bien ça marche super bien. La qualité de l'écran est là, la dalle est extrêmement bien maîtrisée, je la trouve vraiment bien. Vous avez en plus un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz, donc pour le gaming c'est vraiment top. Dolby Vision, HDR10+, bref, ici l'écran est top. Pour l'expérience de visionnage, de gaming, de ce que vous voulez, il n'y a rien à dire, c'est top. Alors là où c'est un peu moins bien et où là je suis un peu déçu, c'est sur la partie audio. J'avais adoré l'année dernière la spatialisation et l'effet de stéréoscopie sur le Mi 10 Pro. Là, ils nous ont proposé quelque chose d'intéressant. Alors, c'était moyen sur le Mi 11. Je trouvais que la stéréo était pas terrible. Là, je me dis, quand je le prends comme ça, je dis, OK, j'ai un haut-parleur là, ça va être top. OK, avec le même OK, vous avez vu, j'ai un haut-parleur là, ça va être top. Donc, je vais avoir une vraie symétrie au niveau de l'audio. En termes de spatialisation, ça va être bien, sauf qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Et pourquoi? Regardez, je vous mets ma vidéo de teaser. Alors, ce qu'on voit tout de suite, ce qu'on entend, c'est qu'il y a du son. Il y a vraiment du son. Je parle fort pour combler. Franchement, il y a du son. Écoutez ça. Il y a vraiment du son. Maintenant, on a un vrai déséquilibre entre celui-là, qui est beaucoup plus grave, et celui-là, qui est très médium. Regardez là. Je bloque celui-là, j'ai un son grave. Je bloque celui-là, ça fait coin-coin. Regardez, on capte plus rien. Sur le haut-parleur que vous avez sur la gauche ici, eh bien vous avez très peu de son, vous n'avez pas un très gros volume, vous avez un spectre qui est tout petit, assez étouffé sur le médium. Là, c'est bien. Sur celui de droite, on a du son, on a vraiment du son, ça tabasse. Il aurait fallu la même expérience avec celui de gauche sur celui de droite. Et là, j'aurais dit oui, un grand oui au niveau de l'audio. Donc ça, c'est un peu en dessous et c'est un peu dommage. Et on est en dessous du Mi 10 Pro de l'année dernière. Voilà, ça c'est vraiment le bémol sur l'expérience. En termes de performance, ici, bien évidemment, on a un truc qui cartonne. Hein, c'est un Dragon 888, on a 12 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, c'est ce qui marche de mieux aujourd'hui. On a 256 Go de stockage en UFS 3.1. Autant vous dire qu'en lecture, écriture, la RAM et compagnie, on a le combo gagnant. C'est sûr qu'on a un smartphone qui est top en termes de performance. Pour venir jouer à des jeux, que ce soit à des PUBG, à ce que vous voulez, c'est très réactif, ça va vachement bien. Wow, mon ami. Ça, c'est bien. Maintenant, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que vous avez ici une très grosse batterie de 5000 mAh. Alors, une très grosse batterie de 5000 mAh. Ok, on retrouve des grosses batteries de 5000 mAh dans beaucoup de smartphones. C'est pas forcément le truc qui va être le plus étonnant. Ce qui va être le plus étonnant ici, c'est ça qui est intéressant. C'est ce petit chiffre-là qui est écrit là. Je ne sais pas si vous le verrez bien là. Là, allez, on va se mettre là. Regardez, là, vous verrez mieux ici. C'est du 67 watts. Vous avez un bloc de charge de 67 watts. Vous le rechargez de 0 à 100% en 36 minutes. Extrêmement rapidement. Alors bon, ok, venir charger rapidement son smartphone, pourquoi pas, on va dire bon, ok, ça marche. Une fois de plus, un énième chargeur rapide, oui, c'est sûr, et je suis d'accord avec vous. Mais ce que ça permet surtout, c'est en termes d'usage, c'est un côté très rassurant. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez beaucoup joué et regardé sur un grand écran comme ça, vous êtes quand même sur une dalle de 6,81 pouces, ça vient tirer énormément, donc l'autonomie, ça va pas être la meilleure, bien évidemment. Même si le Snapdragon 888 est très bon et n'est pas très énergivore, qu'est-ce que va bien faire ce bloc de charge de 67 watts ici? Bien, il va le recharger rapidement, il vient surtout vous libérer l'esprit. Vous ne vous dites pas, ah mince, je me lève le matin, j'ai plus beaucoup de batterie. Vous le prenez, vous le branchez, vous allez vous doucher, vous brossez les dents, vous déjeunez avant de vous brosser les dents. On va le faire dans ce sens-là. Et vous êtes tranquille, vous êtes reparti pour une journée ni sans problème. Donc même si on ne va pas avoir ici la meilleure autonomie, on va tellement vite avec ce bloc de charge qu'on se pose plus de questions. Et puisque je vous parle d'en charge, vous avez effectivement votre bloc de charge 67 watts, mais vous avez également de la recharge sans fil 67 watts et vous avez de la charge inversée 10 watts dessus. Mais là où ça nous intéresse réellement, c'est ici sur la partie photo. Alors regardez-moi ça, là ça devient complètement dingo. Vous le voyez déjà, vous avez un téléobjectif, c'est un zoom périscopique, vous êtes ici sur un 48 mégapixels. On a un 48 mégapixels ici et également sur votre ultra grand angle. Sur l'ultra grand angle, vous ouvrez à f2.2 avec un champ de vision de 128 degrés, tandis qu'ici là, sur votre zoom périscopique, eh bien vous êtes sur un 48 mégapixels qui ouvre à f 4.1, oui, zoom optique x5, zoom hybride x10, et vous allez jusqu'à un zoom numérique
x120. On s'en fiche du zoom x120, la qualité elle est pas belle, bien évidemment, mais ce que ça permettra, eh bien c'est notamment d'avoir un zoom hybride de bonne qualité. Je vous montre le résultat dans quelques instants et vous allez voir, en termes de photos, moi, ça m'a bluffé. Votre capteur principal, c'est un 50 mégapixels qui ouvre à f 1.95. Vous avez ici probablement le plus gros capteur du marché. Et d'autant plus que vous avez la technologie 4 pixels en 1. Ça va venir faire ce qu'on appelle du pixel binding. C'est-à-dire regrouper plusieurs pixels pour capter plus de luminosité grâce à cette technologie-là. On va plus loin, on captera plus de lumière. Et notamment dans les conditions de faible luminosité. Et notamment pour la photo de nuit, c'est bluffant. Extrêmement bluffant. À savoir qu'ici, vous avez deux capteurs qui sont stabilisés, c'est votre capteur principal et votre téléobjectif. Votre zoom périscopique, ça paraîtra normal, sans quoi ça va être difficile de venir photographier en x120. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie 20 mégapixels qui ouvre à f 2.2. Je peux me faire de la vidéo en 8K à 24 images par seconde en filmant Roxy qui est en train de manger je ne sais quoi. Donc ça c'est bien, mais pour pouvoir faire ça, eh bien il faut que je désactive le HDR parce que si je mets le HDR, je peux filmer jusqu'en 4K. 4K, je sais plus combien. 4K à 30 images par seconde. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite. J'ai mis le HDR. Je suis en 4K à 30 images par seconde. J'ai toujours Roxy qui est là, toujours mon petit zoom. Ça se compte très bien, c'est sympa ça. Donc voilà, ça fonctionne, c'est pas mal. Et avec le HDR désactivé, je monte jusqu'en 4K à 60 images par seconde, ce qui est le cas tout de suite là. Donc là, je suis en 4K, oh là, une envolée de moineaux, 4K à 60 images par seconde, donc ça fonctionne, ça me va bien également au niveau du test. Puis là, j'ai plusieurs modes de stabilisation, je suis sur de la stabilisation pro, je suis en 1080p à 30 images par seconde, c'est le max que je puisse faire, parce qu'en fait, ça va venir cropper dans l'image, donc là, j'ai stabilisation optique et électronique. Là, j'ai une stabilisation un peu plus normale, en tout cas un peu moins poussive, mais je reste toujours en 1080p à 30 images par seconde. Je peux pas monter plus. Là, je filme sur la caméra de selfie. Alors, ce qui est un peu bizarre, vous savez, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'effectivement, eh bien, j'ai cet écran à l'arrière qui me permet de voir ce que je suis en train de vouloir photographier. Donc, je peux me voir en arrière. Je vais l'activer directement dans mes paramètres. Donc, ça, c'est bien. Mais par contre, en vidéo, je peux pas le faire. Et c'est un peu dommage parce que ce que je voudrais, c'est par exemple, si je prends mon smartphone et que je vais vlogger à l'extérieur, je le pose et je voudrais me voir derrière pour profiter d'une meilleure qualité au lieu de le faire avec la caméra de selfie là où je vais être d'une moins bonne qualité. Voilà, il y aura un sens. Pour l'instant, en tout cas, d'un point de vue logiciel, c'est pas possible. En tout cas, si c'est possible, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, c'est pas possible de la même manière que au niveau de la photo, donc je pense que c'est pas possible. Voilà, pour résumer, vous avez compris un peu l'histoire. On va se faire une petite devinette. Dites-moi, à votre avis, à quel moment était prise cette photo? À peu près. À quelle heure de la journée, du soir? Dites-moi, à votre avis, regardez les lumières, regardez les ombres, regardez tout ça. Ben, je vais vous le dire, c'est assez impressionnant. En fait, surtout que là, ça a été pris, il devait être 23 h. Il faisait nuit noire. Et le rendu est complètement dingo. Alors je commence par la photo de nuit parce que c'est un truc qui m'a vraiment surpris, que j'ai trouvé vraiment super, et c'est là où on voit toute la force de ce capteur de 50 mégapixels, la façon dont il vient capter les lumières et où il vient les restituer, et la façon dont l'algorithme travaille. Regardez, on est sur une photo sur le capteur principal, ça marche vraiment bien. Si on passe sur l'ultra grand angle, on perd en précision, on n'a aucune stabilisation avec moi, ça ne pardonne pas. Même là, je suis en x2, ça marche vachement bien quand même. Regardez-moi ça, le détail. Regardez ça, c'est hyper bluffant. Le détail, on voit les étoiles de partout dans le ciel. Il n'y a aucun artifice, on est en pleine ville. Vous voyez aussi bien les arbres, que les pavés, que les étoiles. Voilà, c'est dingue. Je viens en x2 dessus. J'arrive à sortir des choses quand même qui sont pas dégueu. Regardez, on voit bien tous les petits poils ici, là. C'est la force de l'algorithme. C'est vraiment bluffant. Alors, il y a un côté un petit peu fake, il y a un côté un peu poussif. Bien évidemment, c'est la nuit, on s'en doutera. Mais malgré tout, c'est là. J'ai l'impression que je suis en plein jour presque. C'est juste pas possible. Et ça, là, regardez-moi cette scène. Alors, j'ai un éclairage derrière moi, mais on parle bien des éclairages publics. On ne parle pas d'autre chose. J'ai tout un ciel étoilé. Je vois bien mes arbres. J'ai l'impression d'avoir une vue qui est... une photo retouchée, alors qu'elle n'est pas retouchée. L'algo est poussif, on peut dire tout ce qu'on veut derrière, mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement efficace. Même là, j'ai essayé de prendre le ciel. Bon, là, par contre, ça va vraiment chercher loin et c'est pas terrible. Il a ses limites, mais regardez, sérieusement. Regardez-moi ça, juste ça. C'est, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Moi, je trouve ça tellement bluffant. Là, pareil, j'étais chez moi, dans mon jardin. Il fait nuit noire. Il faut se rendre compte que moi, avec mes yeux, je ne vois pas. Je ne vois pas les transats et je ne vois pas le mur en face. Regardez la lumière que ça vous capte, tenue à la main avec la stabilisation, ce que ça vous sort. C'est dingue. Alors, il y a par moments, c'est un peu plus difficile, mais là, regardez une fois de plus, le ciel, les étoiles, on y est quoi. Franchement. Alors, des photos prises en plein jour, ça fonctionne également aussi. Forcément, si on sait bien gérer les photos de nuit et les photos de plein jour, ça va être évident. On se rapproche x2, x5, x10, et on est en x10, et là, jusqu'à x120. Alors, x120, on le sait, au bout d'un moment, ça fonctionne plus et c'est pas là. Ce que vous voyez là, eh bien, c'est ce que vous avez ici, là, derrière, dans le bâtiment. Donc, regardez quand même, quoi.
malgré tout, ça reste bluffant. Photo de selfie, bon, voilà, on est dans l'algorithme qu'on retrouve usuellement chez Xiaomi. Bon, rien de bien dingue là-dessus, c'est pas ce qui marchera le mieux. Il y a des moments, il va bien, des moments, il a un peu plus de mal sur les contre-jours. On retourne un petit peu faire un tour sur des scènes urbaines. On voit bien le détail dans le ciel, on voit bien tout. Sur l'ultra grand angle, vous avez de la lumière, ça marche bien. On se rapproche x2, on se rapproche x10. x120, bon voilà, c'est vraiment histoire de se marrer, mais une fois de plus, il y a une homogénéité, ça marche bien, la gestion des couleurs est très très bien, vous avez vraiment un rendu qui est top. Hein. Personnellement, voilà, moi je suis vraiment très fan, je trouve qu'ils ont fait vraiment un super boulot sur ce smartphone-là. Ça c'est, regardez là, vous voyez la tête là d'un Sagittor X, et ben c'est lui là tout au fond. Voilà, juste ça. Et même sur le mode portrait avec mon bon vieux pote Lélé, eh ben alors là c'est pas du mode portrait, le mode portrait il est juste là, ça fonctionne pas mal. Il a du mal, alors là il a eu du mal, voilà, c'est un peu la limite du truc. Avec le bord de la lunette ici, il l'a perdu, donc ça lui a bouffé un bout de lunette. Voilà, c'est un peu les limites du système. Et ici aussi, là on voit qu'il a un tout petit peu de mal sur le côté. Mais sinon c'est pas mal, toujours sur des plantes en extérieur, ça marche, la luminosité est très bonne, les couleurs sont très bonnes, le 120 c'est vraiment histoire de se marrer, la plage dynamique est très bonne, l'ultra grand angle est en dessous, mais une fois de plus c'est normal dans ces smartphones là. On va chercher le panneau chien tout au fond là-bas, là, mais on arrive à l'avoir, ça fonctionne. Ok, ben voyez moi, et même avec mon petit chien, même avec ma petite Roxy, ben regardez, c'est quand même plutôt sympa. Hey, salut, qu'est-ce que vous faites là, vous me regardez? Voilà, on peut même faire du mime de chien. Il est en plus IP68, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, on s'en doutera, on a du Wi-Fi 6, c'est ce qu'on attend en grand minimum d'un smartphone dans cette gamme de prix à 1200 €, parce que oui, ici vous avez une seule config, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 1199 €, à 1200 €. Alors moi c'est un smartphone que je trouve extrêmement surprenant. Le format est énorme, il ira vraiment pas pour tout le monde, pour quelques personnes qui veulent vraiment un très très gros smartphone et vraiment un truc qui est énorme, pourquoi pas, mais là où il est fort et là où il est très très fort, c'est déjà au niveau de la performance, il est en couche quand même plus d'un, et surtout, mais surtout, c'est les photos de nuit. Alors on voit qu'effectivement, il y a un traitement algorithmique derrière qui va venir optimiser pour tout vous faire ressortir. On voit effectivement qu'on a des capteurs qui sont suroptimisés, on voit que toute l'échelle de valeur est suroptimisée, que ce soit d'un point de vue captation avec les capteurs, que ce soit les objectifs, que ce soit les capteurs derrière, que ce soit tout l'algorithme qui mouline derrière, que ce soit la performance avec le Snapdragon 888, ce smartphone-là, il est très atypique. Il ne sera pas fait pour tout le monde. Clairement, non. Et même s'il n'était pas très cher, il ne serait pas fait pour tout le monde parce qu'il est beaucoup trop gros. Mais au-delà du prix, au-delà de tout ça, au-delà du format, je tiens vraiment à saluer l'expérience en termes de photos là-dessus. On est sur le top score de DxOMark. On est à 143. C'est aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, le meilleur photophone du marché. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc excellent produit, très performant. Pour des photos, il est magnifique. Pour le gaming, il est top. Le grand écran, c'est génial. L'expérience audio est un peu en dessous et ça c'est dommage. Ils auraient dû continuer ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec le Mi 10 Pro. Ça aurait été beaucoup plus loin, ça aurait été vraiment presque un sans faute. Ça pour moi c'est une erreur et c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. À côté de ça, le smartphone est top, il est magnifique, il marche bien, il est 5G, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Voilà, je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, ce smartphone? Il n'est pas parfait, il est très cher, mais franchement, il déchire.